On est le 18 décembre, bienvenue en prenant votre café. On est débordé, mais on est heureux, puis on est transparent. Donc, je vais vous parler, écoute, à un moment, j'enregistre ça, là, j'ai pas de nouvelles sur Pablo, j'ai pas de nouvelles sur Trump, parce qu'à un moment donné, si j'attendais tout le temps après eux, parce que Trump est supposé à 9 h hier soir, j'étais couché, bien évidemment. Donc, mais on va parler de Brigitte Macron, qui fait une folle d'elle. Elle a raison. Toronto, un nouveau tramway. Savez-vous comment ça coûte un tramway avant que les gens de Québec continuent d'aller de l'avant, là? Parce qu'on le sait qu'à Québec, au Québec, tout coûte plus cher. Je vais vous parler des buttes de neige, ça n'a pas de bon sens. Savoir partir. On va parler de ça. Coder qui se fait poursuivre. Les altes chaleurs. Musk, il vaut enfin 500 milliards. Génération de profit. Quand une entreprise s'appelle RE7 Génération de profit, tu mets de l'argent là-dedans, ben bon si tu perds de l'argent, je vais parler de ça. Le pétrole sous 55, couche-tard en cours pour des fraudes Bitcoin. En 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Et les madames, vous donnez des bébés de plus en plus sous cette forme. Tiens, c'est dans les insolites. On travaille très fort, puis vous le voyez, puis je ne fais pas d'exception. Tous les entrepreneurs qui veulent réussir ou qui ne veulent pas tomber dans le chenoute travaillent très fort. Donc, je ne suis pas une exception du tout. Je suis fier de ma compagnie, je suis fier des produits. Et je regardais les chiffres hier. On est en voie d'avoir notre deuxième meilleure année. Et on est en progression parce qu'à un moment donné, après la pandémie, les achats locaux ont tombé. Ça nous affecte un peu. Et là, c'est reparti l'année passée. Cette année, encore plus gros. Et ça aurait pu être encore plus parce que si on avait la capacité de livrer, mais là, en ce moment, on a atteint notre maximum de ce qu'on peut livrer. Et puis, on va s'améliorer. On va regarder comment on peut s'améliorer pour être capable de livrer dans les périodes de pointe parce que c'est un challenge. Donc, mais c'est intéressant de voir que vous aimez nos produits, qu'on prend le temps de communiquer. Et c'est ça, quand je suis transparent, j'ai une augmentation du chiffre d'affaires de 13 alors que les 3 premiers mois, j'avais une diminution de mon chiffre d'affaires de 7 par rapport aux autres années comparables, à cause que j'étais à Big Brother. Donc, c'est pas vrai que parce que je suis à Big Brother, ça donne des ventes systématiques, ça aide, mais il n'y a rien de mieux qu'être en direct, qu'être ici à tous les jours, de vous parler de faire des statuts. Et puis Marilyn et Mathieu ne peuvent pas faire ça 2 fois par jour comme je le fais. Ça prend énormément de temps. Puis ils ont autre chose à faire, entre autres, être sur la production ou sur la planification dans le cas de Marilyn. Et sur tous les statuts Facebook qu'on doit maintenir aussi, qui est une publicité gratuite, mais rien de gratuit. C'est une job à temps plein, les réseaux sociaux. Là. Donc voilà. Trump a fait une annonce au public hier soir. Je dormais. Donc, j'ai pas pu le savoir parce que j'ai enregistré le show avant. Donc, je ne le sais pas. Une de ses proches collaboratrices a dit que la personnalité d'un alcoolique, selon lui, parce qu'il n'y a rien dans sa tête qu'il ne peut pas faire. Ben, si c'est ça, avoir la personnalité d'un alcoolique, j'ai une personnalité d'alcoolique aussi. Quand j'entreprends quelque chose, j'ai vraiment la perception et la sensation ou le whatever que je vais le réussir. Ça va prendre du temps, mais je vais réussir parce que je vais y mettre les efforts, je vais analyser, je vais essayer de comprendre, je vais réessayer, je vais comprendre. Il y a de la persévérance, il y a de l'acharnement là-dedans aussi. Il ne faut juste pas que l'acharnement dépasse la persévérance, mais ça se marie vraiment. Donc, si c'est ça, avoir la personnalité d'un alcoolique, ben j'ai une personnalité d'alcoolique. Trump, il dit qu'il ne boit pas. Moi, je ne bois presque plus, mais je n'ai pas besoin de me rendre sous. Je vais boire dans le temps des fêtes. Mais dans la vie de tous les jours, j'ai décidé, il n'y a plus de vendredi. Ça n'existe plus dans ma vie. Ça n'existera probablement plus jamais. Donc, mais d'avoir la personnalité d'un alcoolique, si c'est ça, je le suis. Et fier de l'être d'abord. Sale conne, Brigitte Macron était dans un spectacle d'un humoriste français qui avait été accusé de viol, mais ça n'a pas été plus loin, en 2022, par son ex-blonde.
si vous voulez, on vit dans un état de droit où la présomption d'innocence, elle est là. On ne sait pas, je ne connais même pas l'humoriste, donc je ne veux même pas aller là. Mais elle est en train d'écouter le spectacle. Il y a des féministes qui sont venus interrompre le spectacle en disant qu'il devait aller en prison. Mais tu sais, c'est à qui qu'on doit accuser? La police, qui n'a pas été capable de mettre les choses au clair pour être capable de l'accuser? Est-ce que tu es vraiment accusé? Est-ce que c'est une vengeance? Tu sais, il y a tellement d'éléments. Mais de venir déranger un spectacle, puis les gens qui ont payé le spectacle, et ça donnait que Brigitte Macron était là. Fait qu'elle a dit à son ami, ce sont des sales connes. Euh, c'est ça. Fait que la femme du président. Elle a dit, j'ai le droit de parole quand même, mais c'était pas approprié de dire qu'ils étaient des sales connes. Euh, on devait avoir en 2025, parce que là, c'est le temps de commencer à faire des bilans. Hein. On devait avoir l'intelligence artificielle plus intelligente que nous en 2025. Puis pour l'utiliser à tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est assez frustrant des fois. On dirait qu'on deal avec des humains qui n'ont pas de gros bon sens. Donc, on n'est pas rendu là encore. On devait avoir ça en 2025. Hein. La version 5 de ChatGPT devait être ça. On est rendu à 5.2, puis c'est toujours pas ça. Gemini, il va super bien. Mais les autres, Meta, il n'y a personne que je connais qui va sur Meta. J'ai essayé, mais Gemini et Chat sont meilleurs. Donc, on reste sur les meilleurs. Le ChatGPT a une nouvelle version des images cette semaine qui rend la chose beaucoup plus facile parce que Gemini dominait. Gemini Nano Banana va encore mieux. Mais on n'est pas encore rendu. Hein? Puis la bataille commence à se déterminer maintenant, un peu comme les VHS et les bêtas. Là, la bataille semble être entre OpenAI et Google Gemini. Microsoft traîne de la patte avec son copilote. Facebook, malgré les milliards, traîne de la patte. Je ne suis jamais sur meta.ai. Jamais, 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 jamais. Donc, il doit y avoir des gens, mais il reste que ça traîne de la patte. Et l'autre gros problème, c'est les investissements. À quel moment ils vont être rentables? OpenAI, avant, ça coûtait en électricité, attendez une minute, je l'ai marqué, ça coûtait à peu près 3 cents par requête. Là, ça en coûte à peu près 12. Multiplié par 4, parce que ça prend du jus. Entre la version 3.5 et 5.2, ça prend 4 fois plus de jus électrique aussi pour ça. Bon, on peut partir, ça coûte de l'eau, puis il ne faut pas le faire, puis bon, oublions ce débat-là. Regardons le côté entreprise. Donc, plus que la bataille est forte, plus qu'ils veulent gagner des parts de marché, plus ça leur coûte cher. Et il y a une limite à ce qu'on est prêt à payer. Je paye pour Gemini et je paye pour ChatGPT. S'ils augmentent les tarifs, je vais continuer à payer aussi. Mais là, il faut qu'ils fassent attention de ne pas trop monter aussi pour ne pas avoir des gens qui s'en vont vers ailleurs. C'est une dure bataille qui se passe en ce moment. Très, très dur. Puis bon, il y a Grok qui est là, qui fait un peu trop d'hallucinations sur les choses réelles encore. Fait qu'on n'est pas là encore. On n'est pas encore, ceux qui ont bien, bien peur de l'intelligence artificielle, là, qui vont être plus intelligents que nous, là, on n'est pas là encore. Mais si on appelle ça intelligence artificielle, en partant, ça devrait être plus intelligent que nous. Il y a un nouveau tramway sur une route, sur une rue à Toronto. On veut l'avoir, le tramway. Je ne comprends pas, moi, d'installer des rails puis des fils partout en 2025. Je comprends vraiment pas ça quand on peut se baser sur d'autres technologies de petits autobus urbains qui fonctionnent à batterie et qui vont coûter pas mal moins cher. Tu peux les mettre dans des voies réservées comme on va faire pour le tramway. Je comprends juste pas. Pantoute. Mais il faut. 360 millions du kilomètre. Ça a coûté 3,7 milliards pour faire 10 kilomètres. Et où la rentabilité là-dedans? Impossible. On est dans une mouvance que je parle régulièrement de rendre ça de plus en plus gratuit à travers les villes. New York veut le faire. Certains, pour les aînés, on le fait déjà ici. Donc, on est dans une mouvance où le transport collectif doit être financé d'une autre façon. Mais quand tu vois que les gens sont prêts à dépenser 360 millions pour 1 kilomètre, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, les gens qui mettent des projets de même doivent venir sur la table et dire oui, mais c'est parce que ça ne marchera pas. Là.
c'est impossible que ça marche, là. C'est de rêver en couleur, tout ça, là. Donc, les buts. C'est les assureurs, hein, les buts de neige dans les écoles qui mettent des règles comme ça, mais ça leur tente-tu de leur dire hey, regarde, on ne t'utilisera pas. De un, là, il va falloir que les parents arrêtent de poursuivre. On peut-tu mettre le no fault dans les cours d'école? Ça va régler. On a le no fault dans nos rues, là. On vit avec. Là. On peut-tu mettre le no fault dans les cours d'école? Une petite butte de 3 mètres avec une pente de 25, une file d'attente, des zones bien éclaircies, bien éclairées pour. Faut-tu mettre un casque? Sacrement. Voyons donc, toi. Là, à un moment donné, il faut arrêter tout ce niaisage-là. Là. On ne s'assure plus les écoles, puis that's it, that's all, là. Les assureurs veulent ça, ben c'est fini. On n'assure plus. Tu fais signer une décharge par les parents. Regarde, ton enfant va aller s'amuser sur la butte de neige. Es-tu d'accord, oui ou non? Quand on va dans un centre de sport sportif, là, on signe une décharge. T'en décharges une, t'en fais une au début. Regarde, c'est à nos propres risques, à moins, bien entendu, que ce soit volontaire, qu'un petit Chris pousse l'autre en bas de la côte, en bas de la butte, puis l'autre, il se pète les dents, là. Non, mais tiens, à un moment donné. À un moment donné, c'est parce qu'il n'y a pas de gros bon sens, puis le monde s'en fout de ben, sincèrement. Ni vous les enfants, là, quand il va neiger, on va prendre la souffleuse, moi, vous en faire une butte. Moi. Vous irez faire des cabanes en dessous. J'ai sacré 2 fois. Je suis fier. Le gars, il dit ça n'a pas de sens. Mais arrête de dire ça n'a pas de sens, puis agis. Trouve une solution. Au moment que j'enregistre aussi, ben Pablo, ça fait des jours qu'il est supposé démissionner, il ne veut pas démissionner. Probablement que là, il a démissionné, mais tu sais, à un moment donné, il faut savoir partir. C'est pas parce que tu es nouveau que tu n'es pas déjà brûlé. Il n'y a pas de temps à être brûlé. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 8 ans, puis à un moment donné, tu deviens plus bon. C'est ça être un leader, surtout en politique. Il y a beaucoup trop de scandales pour que Pablo reste là. L'UPAC qui est mêlé, les 500 piastres, ça n'a aucun bon sens. Mais avant lui, même s'il n'y avait pas de scandale, il y a des gens qui ont su partir avant. Daniel Johnson, lorsque Lucien Bouchard est arrivé, il a dit OK, il faut que je parte. C'était Parti libéral. Pas Lucien Bouchard, mais il a dit je m'en vais, il perd mon temps. Parizeau est parti. Bernard Landry est parti. Trudeau est parti. Il faut laisser sa place à un moment donné. Là, mettez pas Mme Marois là-dedans. Là. Elle est partie parce qu'elle a perdu. Fait que, mais il faut savoir à un moment donné quand partir et quand il faut se battre, quand c'est de la persévérance et quand c'est de l'acharnement. J'en parle souvent de ça. Ça fait partie des conférences que je donne parce que j'essaie moi-même de le remettre en contexte. Le Panatone chez nous a été borderline. Là, on l'a réussi, juste on n'a pas le temps de le faire. Mais j'étais tombé dans la section acharnement. Là. Je suis encore en train de dépenser. Là. Et d'ailleurs, on a tellement investi en 2025 qu'en 2026, c'est une année de transition. Utiliser nos équipements. Maximiser nos ventes. J'ai acheté beaucoup de gaufriers pour être capable de faire encore plus de gaufres parce que vous n'achetez plus. Mais maintenant, je dois les faire fonctionner. On ne fonctionne pas tous les jours. De faire des gaufres avec les 7 machines. Donc, les 7 machines sont capables de me donner 28 gaufres chaque 4 minutes. C'est énorme. Mais maintenant, il faut maximiser. Tout ça doit être maximisé. Les machines à beigne. Tout ça, en 2026, va être la maximisation de nos équipements. Et c'est normal parce qu'on a beaucoup de produits. On va continuer. Là. Il y a des cosmétiques qui s'en viennent, il y a un paquet d'autres affaires qui s'en viennent, mais moins intense que les 7 dernières années. On rentre dans la phase des 7 à 10 ans que je vous parle régulièrement, qui est la phase de croissance et de maximisation des équipements. C'est ce qu'on va viser en 2025. 26. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. De la gamme marcher en même temps. Là. Ça a l'air qu'il n'était pas si capable que ça, Denis Coderre, de mâcher de la gomme et de marcher en même temps. Bon, il s'est fait poursuivre par Revenu Québec, Revenu Canada. Il était supposé régler ça. Je ne sais pas si c'est fait encore. Probablement que ce n'est pas fait parce qu'il aurait sorti. Tu sais, Coderre choisit ses moments pour sortir pour avoir de l'air brillant. Là, dans les journaux, c'est sa femme qui le poursuit parce qu'il ne veut pas payer la marge de crédit hypothécaire qu'il avait sur la maison. Lui, sa partie, c'est 160 000, 135 000, plus d'autres frais. Fait que
Elle le fait payer pour sa poursuite. Elle ne doit pas être à l'aise financièrement. Comment tu fais, alors que tu as un bon salaire comme mère, que tu as aussi une pension du député fédéral, tu as fait de la consultation, sa maison était vraiment laide, donc pas trop d'investissement dans la maison. Comment Coder a fait pour dépenser tout son argent? Et là, il a dit aux journalistes, là, vous en avez assez dit sur moi, donnez-moi un break. Mais non. Les poursuites, c'est public. On a le droit d'aller demander. Là. OK, il n'est plus quelqu'un de public, mais il essaye régulièrement d'être public. Là. La semaine passée, Sophie Durocher me demandait si j'étais inquiet de Kodak. Je dis, ben moi, je ne cours pas après la caméra, je ne les appelle jamais. Là. C'est vous autres qui m'appelez. Je n'ai pas appelé pour faire Big Brother, ni la première année, ni la deuxième. Je n'ai pas appelé pour faire les débatteurs. On m'appelle. Il y a une halte chaleur dans Hochelaga. Il y en a plusieurs dans le même quadrilatère. C'est parce qu'il y a beaucoup d'itinérants aussi dans ce coin-là. Puis, tu sais, à un moment donné, on a peur d'une concentration d'itinérants. C'est bien évident. C'est bien évident. Est-ce que ça fait peur aux gens qui habitent dans le coin? C'est bien évident. Est-ce qu'il y a une école primaire à côté? Ben oui, mais à un moment donné, il faut que tu prennes les locales qui sont disponibles aussi. Là. Il y a un couvent de disponibles. Il faut vivre avec ça. C'est pas des méchantes personnes. Là. Il y en a qui sont sur la drogue. Il y en a qui ne savent pas vivre. Mais il y en a qui ne savent pas vivre dans notre société, point. C'est pas parce que tu es itinérant. Est-ce qu'il y en a qui prennent trop d'alcool? Ben oui. Est-ce qu'il va y avoir une concentration trop élevée? Oui. Mais on ne peut pas les envoyer dans un parc industriel non plus. Ils n'iront pas. Il faut avoir les halles de chaleur où ils sont, malheureusement. C'est ça aussi, vivre en société. Puis on le sait, de toute façon, en allant s'installer à Hochelaga, c'est pas le quartier qui est le plus huppé, mettons. Il n'y en aura pas dans le chaleur sur ma rue ici, là. Toutes des maisons unifamiliales. Il n'y en aura pas. Est-ce qu'il peut y en avoir dans Outremont quelque part? Probablement qu'il y en a, je ne sais pas. Mais les itinérants sont l'avenue du Parc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Centre-ville, Hochelaga. C'est bien normal qu'il faut être là. Puis il faut être conscient lorsqu'on va s'installer dans certains secteurs que certaines problématiques qu'on n'aurait pas dans d'autres secteurs, qu'on peut avoir d'autres problématiques, mais chaque secteur a ses problématiques et il faut vivre avec. Là. Bien, si on regarde la bourse aujourd'hui, Elon Musk vaut son 500 milliards. J'ai été voir mon site favori et on va aller voir ça ensemble. Forbes, mais sauf que Forbes lui donne une valorisation de 626 milliards. D'après moi, c'est une faute. Forbes. Je ne peux pas garder cette page-là ouverte parce que elle bug mon ordi, tout simplement. Annulé. Bien, techniquement, ici, ils le mettent à 684 milliards. Larry Page de Google vaut maintenant plus que Larry Ellison, Jeff Bezos. Donc, Google a pris beaucoup. Larry Page, c'est Google. Google. Donc, voilà. Il vaut maintenant 500 milliards, Elon Musk. C'est énorme. Tesla continue à augmenter ses... Tesla, il y a des titres comme ça qui sont... On le voit qu'à la bourse, elle est émotive. Hein. Je vous amène. On voit que la bourse, c'est d'émotion. Microsoft, ben ça, c'est Meta. Meta, j'en ai parlé hier, de la fraude qui rapporte énormément d'argent. Seulement les pubs chinois, c'est 3 milliards par année. Donc, ils sont pris à ne rien faire, tout simplement. Mais allons voir Tesla, qui continue d'augmenter. Ce titre-là, il ne faut pas oublier qu'au début de l'année, ça allait mal en tabarnouche. Là. Year to date, là, le monde vandalisait. Là. C'était parti de 434 à 241, même plus bas, à 228. Et là, ça a remonté, ça va presque doubler. Ça va presque doubler depuis le mois d'avril, parce qu'il y a SpaceX qui s'en vient. Il y a XAI. Donc, c'est impressionnant.
La bourse, ben, regarde, là, ça bouge presque pas. Là, 0,08, 0,0. On va voir aujourd'hui ce que ça va donner avec le discours de Trump pour la bourse. Dow Jones qui monte un petit peu. Il n'y a pas de grand gagnant, il n'y a pas de grand perdant. Nvidia qui descend. Coca-Cola qui monte, mais ça va à l'inverse. Coca-Cola et McDonald's, c'est toujours deux titres à avoir parce qu'on a un bon dividende. Peut-être pas qu'on a un bon rendement, mais le dividende est bon. Et moi, je réinvestis le dividende. Donc, c'est intéressant à voir dans notre portefeuille, mais quand même. Hein. Il y a des gens qui sont faits frauder dans le Journal de Montréal. Ça s'appelle R7 Génération de profit. Et c'est des prêts privés qu'ils faisaient. Et le rendement est entre 26 et 48 %. Ils sont enregistrés avec l'AMF. Comme Vincent Lacroix. Des gens qui ont mis 2 millions là-dedans. C'est un point de vie, c'est assez évident. Donc, plus ça rentre. Et si tu fais des prêts à 26 %, moi, je serais gêné d'être investi dans une compagnie qui fait des prêts privés à 30 %. Fais pas ça. Ça m'intéresse pas. Il faut avoir une éthique à un moment donné, et même dans nos placements. Ça m'intéresse pas, pantoute. Parce que je sais très bien que les gens qui vont là, c'est des gens qui sont mal pris. Faire de l'argent sur le dos du pauvre monde, comme vous dites, là, ça ne m'intéresse pas pantoute. C'est pas le genre de placement, pantoute. Mais si je me faisais avoir, parce que des fois, on peut être gourmand. Ouais, m'en mettre 2 millions là-dedans. Et là, tu as 260 000 de revenus par million. Donc, 560 000, ben, à un moment donné, ça pète. Te fourrer du monde. Puis là, tu viens de te faire fourrer. Puis tu vas dans les journaux, dire, je viens de me faire fourrer. Non, mais il faut être nono solide. Là. Si tu es capable de prêter 2 millions, tu l'as ramassé quelque part, ce 2 millions-là, comment tu as fait? Ben bon. Hein? En partant, le R7 génération de profit, t'investis-tu là-dedans? La réponse est non. Juste le nom, ça fait crosseur fois 1000. Vous étiez averti. Un rendement de 48 %. Cette année, entre 26 et 48. Cette année, tu mettais 1 $ dans le marché canadien, il t'aurait rapporté du 26 cents. Donc, tu as 1 million, tu aurais rapporté 260 000. Tu es dans quelque chose de sécure. Vous voulez ça? Allez à la bourse, patientez. Mais venez pas broyer si vous faites avoir, les amis. Là. Moi, j'ai aucune pitié pour ces gens-là. 0, 0, 0, 0. Ils ont couru après le trouble, c'était marqué dans le ciel. On appelle ça greedy, tout simplement. Hey, le pétrole redescend sous 55, quand même. Hein? Il augmente un peu. C'est le plus bas niveau depuis... un peu, je l'ai marqué. Depuis un bout. Depuis un bout. On va aller le voir. On n'a pas vu ça à la pompe encore. Hein? Ben là, il a augmenté un petit peu. Il a augmenté un petit peu, mais on ne l'a pas vu à la pompe encore, cette différence-là. Là. L'or qui continue à monter. D'ailleurs, hein, si on regarde cette année, ben, je viens de parler du marché canadien. Le marché canadien qui rapporte du 26 % cette année. L'année n'est pas finie, là, mais même si ça a droppé, ça va être en haut de 20 % quand même. Le pétrole a quand même bien été aussi. L'or a super bien été. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont bonnes pour le Canada. L'or, définitivement, qui aide beaucoup. Le pétrole, depuis un an, a baissé quand même beaucoup. Et pourtant, les compagnies américaines et canadiennes vont super bien en bourse. Parce que la demande est là, on exporte de plus en plus de pétrole canadien. Donc, intéressant. Le bois, pas trop en dents comme d'habitude. Mais c'est ça 2025. Hein? 2025, c'est le retour du bull market après le crash que j'ai raté. Tant mieux, pendant que j'étais à Big Brother. On a eu un crash cette année, là. Tu sais, on a peur. On attend que la bulle d'intelligence artificielle pète, là. Le marché américain a rapporté juste du 10 %. On l'a eu, notre crash, a tombé de combien? 10-15 %? Il ne peut pas tomber de 10-15 % chaque année, là, tout le temps. On l'a eu. Le marché s'est récupéré. Ben, à la fin, il finit juste avec un 10 %. Quand même. On a eu l'or explose,
Le marché canadien, je viens de le dire, qui a mieux fait quand même. Hein? Être entrepreneur vient avec beaucoup de problématiques. Il y en a qu'on peut prévoir, un bris d'équipement. Il faut le planifier, il faut le penser que ça va arriver. Il ne faut pas dire, tiens, un bris d'équipement, comment ça se fait que ça m'arrive à moi, ça arrive à tout le monde. Une des choses qu'on ne planifie pas, quand on fait venir quelque chose, mettons, de l'étranger, de la Chine, du Vietnam, n'importe où qu'on fait venir quelque chose, tout peut arriver. Il y a une entreprise de Toronto, la catastrophe. Dans le temps de Noël, elle vend des poupées multiculturelles. Elle en fait venir pour 250 000. C'est dans un container sur un train qui part du port de Vancouver, qui s'en vient vers Toronto. Le train déraille, elle perd tout, sa marchandise. Elle ne peut pas vendre. Elle perd 250 000. C'est un risque. Quand je dis c'est un risque d'être entrepreneur, il y a des risques partout. Partout. Peu importe le domaine dans lequel on est, il y a des risques qu'on ne peut pas planifier, mais qui nous pètent d'en face. Si ce n'était pas assuré, elle est cuite. Et en même chose, bien, des agriculteurs sont des entrepreneurs aussi. J'ai encore un débat sur les gens que ils veulent sortir que les cas d'exception sur la fin des quotas en France depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 2015. Ils sortent juste les cas que les gens vont pas bien, puis ils pleurent. Être entrepreneur, là, une entreprise a un début, puis une fin. On connaît le début, on le célèbre à chaque année, cet anniversaire-là. Et il y a une fin. Ça peut être après 7 ans, 1 mois, 10 ans, 3 générations. Il y a une fin. Sinon, toutes les entreprises auraient 20 générations, ce qui n'a pas de sens. Ou 100 générations. Il y a très peu d'entreprises qui existent. Il y a quelques entreprises japonaises comme ça. Ils construisent des moines bouddhistes. Les entreprises les plus vieilles au monde. Donc, c'est normal à un moment donné que ça s'éteigne, peu importe les raisons. Et qu'est-ce qui fait que ces entreprises-là s'éteignent? La même chose qu'ils ont au monde, le capitalisme. Le capitalisme est bon pour lancer des entreprises, puis il est bon pour enfermer aussi des entreprises. Parce qu'il y a des gaffes, parce que le marché n'est plus là, peu importe. Donc, autant en agriculture, c'est pas la gestion de l'offre qui tue les entreprises, c'est le temps. Le temps est un gros problème pour n'importe quelle entreprise. Fait que 250 000 perdus aux poubelles. Le pétrole sous 155. Hey, Couche-Tard est en cours. On va aller voir le titre de Couche-Tard. Et ça, honnêtement, je dirais, même si je suis actionnaire de Couche-Tard, j'en ai un peu, là, comme n'importe qui. Couche-Tard. Alimentation Couche-Tard. C'est pas lui, pas tout, c'est ATB. Non. C'est bien bizarre. ATD. Bon, je l'ai ici. Il y a bien des futures sur ATD. Mais le titre ne perd pas beaucoup. Mais regardez, ça fait longtemps qu'il fait du surplace, hein, Couche-Tard. C'est pas une bonne année pour Couche-Tard. Et là, ils se font poursuivre, surtout aux États-Unis. Il y en a quelques-uns ici. Les machines Bitcoin sont servies beaucoup. Donc, il y a un recours collectif contre Couche-Tard de dire, bien, vous avez participé à la fraude des gens en ayant des machines Bitcoin dans vos dépanneurs. Pourquoi Couche-Tard est là-dedans? On le sait que c'est de la fraude. Pourquoi ils font ça? Pourquoi qu'ils acceptent ça? J'en aurais pas. Moi, je suis jamais un dépanneur. Je vois un dépanneur que ça, je me dis, décriez. Venez vous faire frauder. À la misère avec ma page. Le matcha, très populaire avec la génération Z. Hein? Très, très, très populaire. Je le voyais même à Big Brother. Tous les plus jeunes se faisaient des matchas. Ils sont tous sur TikTok. Moi aussi, je n'en fais pas de matcha. J'en ai, mais je ne tripe pas dessus. Vive le café. Vive le café libre! Pourquoi faire j'ai dit ça? Mais il est tellement populaire. Sauf qu'il y a un problème. Si tu tâches, si tu n'échappes sur ton linge, ça tâche. Et là, les jeunes se cherchent la bonne lessive.
Ben, c'était un problème pour l'ensemble. Ils sont en train de trouver une solution pour lancer un savon à linge qui va nettoyer le matcha. Vous voyez, des fois, hein, même comme entreprise, tu fais quelque chose, un produit qui fonctionne pour tout. Puis là, oups, ça arrive, c'est pas un nouveau produit, nouvelle tendance, tu n'échappes un peu, tu veux la laver, il essaie tous les savons, ça ne marche pas. Et voilà. Bientôt, ça va être marqué, lave le matcha. Vous allez comprendre pourquoi. Et finalement, les césariennes, maintenant, représentent 45,1% des mettre les bébés au monde. Sort par césarienne. Moi, dans le fond, je tombe dans les statistiques parce qu'Alexis Mathieu, il est né naturellement et Alexis il est né par césarienne. Donc, 50-50 dans mon cas. Je ne sais pas si vous autres, ceux qui ont des bébés, mais voilà. Puis moi, qu'est-ce que je peux dire à ce moment ici? Merci d'être là, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Bien entendu, maintenant, on livre pour après Noël. On est encore dans les commandes qu'on avait promis qu'on était pour livrer avant Noël. Donc, mais si vous voulez quelque chose pour le temps des fêtes, entre Noël et jour de l'an, c'est le temps de commander parce qu'on a tout un backlog aussi. Donc, qu'on va réussir, mais il n'y aura pas de vacances chez nous dans le temps des fêtes. Peut-être moins un peu, mais l'équipe de production peut-être un petit peu moins. Donc, voilà. Passez une belle journée.